Dans cette vidéo, je vais vous donner un aperçu du futur Pimax Play 2.0, une nouvelle version de notre logiciel, désormais dotée de changements importants au niveau de la mise en page et du design, actuellement en phase de test bêta et bientôt prête à être rendue publique. Au fil des années, depuis la sortie du logiciel PyTool original, beaucoup de choses ont changé et se sont améliorées. L'année dernière, mon Pimax Play a été salué par notre communauté non seulement pour sa facilité d'utilisation, mais aussi pour sa stabilité, utilisant moins de ressources et bien sûr pour le fait qu'il offre beaucoup plus de réglages et de possibilités de personnalisation par rapport aux autres marques de casques VR. La plupart des gens disent que Pimax Play est aujourd'hui meilleur que jamais. Ainsi, avec la nouvelle version 2.0, il n'est pas nécessaire de réinventer la roue. Les principaux changements ont été apportés aux paramètres de l'appareil, à la disposition et au design, avec la quasi-totalité des options recatégorisées, cette fois avec un peu plus de logique. En dehors des changements visuels évidents, il semble qu'une grande partie du code source de Pimax Play ait également été réécrite. Cela devrait, en théorie, améliorer la stabilité, optimiser la gestion des ressources et la sécurité en général. Quoi qu'il en soit, j'ai installé la nouvelle version bêta de Pimax Play 2.0 il y a seulement quelques jours et je l'ai utilisé exclusivement avec l'échantillon DreamRDVD. Dès le début, j'ai remarqué que l'assistant d'installation avait un aspect différent, plus dans l'ère de 2025, comparé à l'ancien installateur à l'ancienne, avec désormais moins d'étapes à valider et une procédure plus fluide. Cependant, l'installation prend un certain temps. Une installation propre de Pimax Play 2.0 a pris environ 2 minutes et demie pour se terminer. Avec mon ancien processeur Ryzen 5950X, 32 Go de RAM et un disque NVMe M.2 PCI Express 4, je suppose que je vais devoir bientôt mettre à niveau mon processeur. Au démarrage du logiciel et du casque, la vitesse de connexion est à peu près la même qu'avant, je dirais. J'ai remarqué que l'application utilise désormais un peu plus de RAM au repos, mais cela reste une faible utilisation de la mémoire comparée à quelque chose comme l'application Meta, ou surtout Steam et SteamVR, et le code réécrit est maintenant censé empêcher les fuites de mémoire. Dès le premier instant, tout semble très familier. Nous avons la barre latérale gauche avec la boutique, les applications, la bibliothèque, les paramètres et l'aide, qui ressemblent tous plus ou moins à ce qu'ils étaient. Le guide de connexion du casque s'est beaucoup amélioré et inclut désormais le dépannage Dream Air, qui vous guide à travers toutes les étapes pour connecter les appareils, appairer les manettes et savoir quoi faire si le casque ne se connecte pas. Mais attendez une seconde, est-ce que vous voyez ce que je vois? Un port USB-C sur le dessus du Dreamer? Quoi qu'il en soit, une fois que vous allez dans les paramètres de l'appareil, vous commencez à voir quelque chose de nouveau. Tout d'abord, la fenêtre des paramètres de l'appareil est désormais intégrée à la fenêtre principale de Pimax Play en flottant à l'intérieur. Vous ne voyez plus qu'une seule icône dans la barre des tâches Windows au lieu de 2 icônes identiques comme auparavant, ce qui était un peu déroutant, je dois l'admettre. Et les paramètres de l'appareil restent également à l'intérieur de la fenêtre Pimax Play. Cela signifie que si vous redimensionnez, agrandissez ou maximisez la fenêtre principale, les paramètres s'agrandiront aussi et j'aime bien ça. Auparavant, j'utilisais souvent un logiciel tiers pour Windows appelé AltSnap afin d'agrandir verticalement la fenêtre des paramètres de l'appareil pour afficher plus de réglages sans avoir à faire défiler. Maintenant, ce n'est bien sûr plus nécessaire. En VR ou dans le casque lui-même, l'arrière-plan vide a été remplacé par un ciel nocturne sombre avec des étoiles et une galaxie. L'environnement sombre, à mon avis, met un peu en valeur le potentiel du panneau micro OLED. Avec ses niveaux de noir, c'est un peu comme une première impression de « wow » ou un moment de surprise devant la pureté des noirs au démarrage. Et j'aime ça, j'apprécie vraiment. Quoi qu'il en soit, si l'option Accueil par défaut est activée, auparavant, on se retrouvait sur une planète ennuyeuse où il n'y avait pratiquement rien à faire. Maintenant, cet environnement a été remplacé par quelque chose de plus prometteur, en fait, et aussi moins exigeant pour le GPU.
On dirait qu'on est à l'intérieur d'un vaisseau spatial aux couleurs de Pimax avec une belle vue sur l'espace à l'extérieur. Je dirais que la résolution rendue de cet environnement est un peu faible en termes de qualité d'image, même si vous êtes en élevé ou à 1.0 dans Pimax Play, mais j'imagine que cela peut facilement être corrigé dans Unity. Et c'est encore une version bêta, non? D'après ce que je peux voir, il n'y a rien d'autre à faire là-dedans que de se téléporter un peu partout. Espérons que c'est ici que nous pourrons bientôt avoir plus de possibilités. Une interface utilisateur VR interactive, permettant de modifier tous ou du moins la plupart des paramètres de Pimax Play directement en VR. Je soupçonne un peu que c'est le projet et je pense que les casques Pimax ont vraiment besoin d'une interface utilisateur interactive en mode VR. Maintenant, retournons dans Pimax Play 2.0 en mode bureau et plongeons dans le menu des paramètres de l'appareil. Les options disponibles sont désormais réparties en 3 catégories. Appareil, général et un onglet Images Performance. Je pense que tout cela a un peu plus de sens maintenant avec cette disposition. Grâce à une certaine logique enfin appliquée à la catégorisation des options, il est désormais plus facile de se souvenir où se trouvent certaines options, je trouve. Je peux vous dire qu'avec P-Tool et l'ancien Pimax Play, après 8 ans à travailler quotidiennement avec des casques Pimax, il m'arrivait encore d'oublier. Quel onglet ouvrir pour régler des choses aussi simples que la qualité d'image ou même l'IPD? Je n'ai jamais compris pourquoi le sélecteur de qualité d'image se trouvait dans l'onglet Jeux. Bref, regardons les différentes catégories. Dans l'onglet Appareil, vous pouvez mettre à jour le firmware du casque et des contrôleurs, ajuster les paramètres spécifiques au contrôleur, changer le mode de suivi et régler votre IPD. On retrouve aussi ici les réglages de luminosité, ainsi que le sélecteur de taux de rafraîchissement et les options de la barre lumineuse RGB. L'onglet général n'inclut pour l'instant que quelques options comme OpenXR Runtime, le sélecteur d'environnement d'accueil et le délai d'extinction de l'affichage du casque. Malheureusement, dans le sélecteur de Runtime OpenXR, on ne peut toujours pas choisir entre différents runtimes. On peut seulement voir lequel est actif et définir le runtime Pimax OpenXR comme valeur par défaut. Si vous souhaitez passer à SteamVR ou au rendu OpenXR de Pimax XR, il faut toujours le faire depuis SteamVR ou l'application Pimax XR. J'espère vraiment qu'un jour ou l'autre, tous les runtimes OpenXR installés et disponibles seront sélectionnables directement depuis cette page. Allô les ingénieurs, vous m'entendez? L'onglet Images Performance contient logiquement les options de qualité d'image, les vues quadruples et le rendu central. Le rendu central n'est qu'un renommage de l'ancien rendu priorité centrale de Pimax. Cela signifie que le sélecteur permet d'activer et d'ajuster le rendu intégré fixe en 4 parties ainsi que le rendu dynamique en 4 parties et ses pré-réglages. Les 2 options de qualité, les vues quadruples et le rendu central, disposent chacune de leur propre fenêtre contextuelle avec des curseurs et des réglages. Encore une fois, cela fait un clic de plus, je le sais à cause de la fenêtre contextuelle, mais je trouve tout de même que c'est plus esthétique et facile à naviguer. La fenêtre contextuelle des vues quadruples a encore besoin de quelques améliorations, à mon avis. Parce qu'en changeant de pré-réglage, on ne voit jamais les valeurs réelles de performance Ultimate ou de tout autre pré-réglage lorsque l'on sélectionne le mode personnalisé juste après. Pour une raison quelconque, c'est possible sur la qualité d'image, les réglages de mise à l'échelle GPU et de netteté, mais pas avec les vues quadruples. Plus bas, nous avons le sélecteur de champ de vision qui inclut le mode normal et le nouveau mode étroit qui limite le champ de vision horizontal d'environ 20 degrés. C'est essentiellement pour améliorer les performances. Sur les anciens casques, comme le 8KX, vous pouvez bien sûr basculer entre plusieurs modes de champ de vision disponibles dans cette section, comme auparavant. Plus bas, nous avons également les options de fréquence d'image ici, avec le lissage intelligent et le verrouillage à la moitié de la fréquence d'image. Enfin, les réglages de couleur, de tonalité et les profils de jeu ou d'application sont aussi accessibles à partir d'ici, ce qui me paraît logique. Dans le coin inférieur gauche, il y a un bouton pour activer les paramètres avancés. L'activer fait apparaître quelques options supplémentaires visibles sous l'onglet Appareil, comme des options de contrôleur supplémentaires, le mode incliné et des alternatives de compensation de mouvement.
Dans l'onglet Performance d'image, on voit également maintenant les fonctionnalités de suréchantillonnage GPU et de netteté. Ce qui est logique, je pense, et ce sont des fonctionnalités qui devraient clairement être considérées comme des options avancées pour les débutants. Et oh là là, heureusement, lorsque l'on ajuste les paramètres de suréchantillonnage GPU et de netteté, la fenêtre contextuelle ne se comporte plus de façon étrange comme auparavant. Vous voyez sûrement ce que je veux dire, tout est simplement mieux intégré maintenant. Et enfin, tout en bas de l'onglet Images, Performance, on voit maintenant aussi la zone masque cachée et les réglages de décalage IPD. Bref, de manière générale, au premier coup d'œil, tout semble un peu plus agréable visuellement. Il n'y a pas de changement spectaculaire, vraiment, mais ce sont tout de même de belles améliorations. Pratiquement tout paraît maintenant classé de façon logique et cette fois avec un peu plus de réflexion derrière. Les boutons à bascule et les curseurs ont simplement l'air plus modernes avec la nouvelle interface et ils sont aussi un peu plus grands et plus faciles à utiliser. L'ensemble de la mise en page paraît tout simplement plus épuré à mon avis, sans ajouter trop de graphisme ou de texte inutile. Quelle que soit la fenêtre qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur une option, elle est désormais centrée dans l'interface et facile d'accès, rapide à ajuster ou à fermer. Je dois l'admettre, avoir les curseurs et certaines options dans des fenêtres contextuelles. Cela va nécessiter quelques clics supplémentaires pour ajuster certains paramètres, comme la valeur IPD, mais à mon avis, chaque réglage reste facile à trouver et à mémoriser quant à son emplacement. Ce n'est plus aussi désordonné qu'avant, avec tous ces curseurs et textes différents qui prenaient de la place. Ça m'a toujours dérangé auparavant. L'interface utilisateur est désormais plus réactive et chaque option sur laquelle vous cliquez pour ouvrir une fenêtre contextuelle, par exemple, s'affiche instantanément, alors qu'auparavant, il y avait parfois un délai sur certains systèmes. En ce qui concerne les performances générales et la stabilité, je dois dire que je n'ai remarqué aucune différence lors du lancement et de la lecture de jeux VR. Jusqu'à présent, je n'ai trouvé aucun bug ni aucun problème, mais c'est aussi quelque chose que les testeurs bêta savent mieux repérer. Dans l'ensemble, je dois admettre que je suis étonnamment positif quant aux changements apportés à Pimax Play 2.0. L'expérience est encore meilleure maintenant et les changements visuels donnent au logiciel un aspect plus abouti et plus soigné, d'une certaine manière. Les ingénieurs de Pimax prévoient de rendre la mise à jour Pimax Play 2.0 publique dès que la phase de test bêta sera terminée et à ce moment-là, je suis presque certain que cela vous plaira. Et vous, que pensez-vous de ces changements? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé et à la prochaine.